Voici la plus ancienne rue portant le nom d'une femme en ville de Bienne. Il s'agit du chemin Marie-Louise Bloch. Il est situé tout à l'extérieur de la ville. C'est le cas pour la plupart des 5 lieux qui portent le nom d'une femme. Pour quelles raisons? Anne-Valérie Zuber du Nouveau Musée Bienne a un avis bien tranché. C'est une raison en fait, de choix qui ont été faits urbanistiques, de ne pas changer des noms de rues, de renommer en fait, seulement des rues qui seraient nouvelles. Et c'est pourquoi en fait, la ville s'élargit par les côtés, quoi. Donc du coup, c'est comme ça que ces rues se retrouvent plutôt sur la périphérie. Marie-Louise Bloch et les 4 autres femmes devraient être mises un peu plus en valeur. Une page sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia a été créée pour chacune des 5 femmes. Cela ne va pas de soi. Sur Wikipédia, les femmes sont en minorité. Seuls 20% des pages biographiques les concernent. Je pense que c'est bien, c'est un pas vers la visibilité de ces personnalités. C'est toujours une question de proportion, hein. Même sur Wikipédia, il y a beaucoup plus de biographies d'hommes que de femmes. La ville de Bienne s'engage pour le projet. Le vice-chancelier participe à sa création. Il explique pourquoi mettre ces Biennoises en lumière est important. Ces 5 femmes, on voit leur nom, on connaît des gens y habitent et pas forcément connaissent quel était leur parcours. Et je trouvais intéressant, nous trouvions intéressant de se dire qui sont en fait ces femmes qui ont un nom de rue à Bienne. Et en découvrant leur portrait, on se rend compte qu'elles ont des biographies très intéressantes et que la plupart d'entre elles, voire toutes, ont été des pionnières dans leur domaine. Une Biennoise qui a déjà sa page Wikipédia a tout de même donné son nom à un lieu en centre-ville, la journaliste Laure Wyss. L'esplanade située non loin du Palais des Congrès porte son nom. C'est la plus grande place de Suisse à porter le nom d'une femme.